Salut les amoureux de la Maison Blanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur une soirée frustrante au Bernabéu. Une défaite face à Getafe dans un match où notre équipe méritait clairement mieux. Domination, occasion franche, parade décisive, et pourtant, le tableau d'affichage raconte une autre histoire. Installez-vous bien, on analyse tout ça ensemble dès maintenant. Notre équipe aurait mérité un meilleur sort dans une rencontre où, avant même le premier quart d'heure, elle s'était déjà procuré une occasion franche d'ouvrir le score. Thiago exerça un pressing sur Boselli au milieu de terrain, lequel s'emmêla avec le ballon. Vinicius en profita intelligemment pour le lui subtiliser à la 13e minute et se présenter seul face à David Soria, mais le gardien remporta son duel. 11 minutes plus tard, Arda Güler réalisa un splendide numéro individuel, éliminant Luis Milla dans la surface grâce à une roulette, avant de voir sa frappe magnifiquement détournée en corner par le portier adverse. Au fil des minutes, le Real Madrid domina les débats et chercha à percer le dispositif défensif des hommes de Bordalas. Toutefois, à la 39e minute, Satriano, auteur du premier tir cadré de Getafe, donna l'avantage aux visiteurs d'une remarquable volée à l'entrée de la surface. 3 minutes plus tard, notre équipe réagit. Centre de Vinicius, tête en retrait de Tchouaméni, mais Soria capta le ballon. La première période s'acheva sur le score de 0-1. Au retour des vestiaires, les hommes d'Arbeloa accentuèrent la pression. À la 75e minute, l'égalisation faillit intervenir sur un corner au premier poteau. Rudiger devança Soria, mais le ballon passa de peu à côté du cadre. 4 minutes plus tard, une nouvelle occasion nette se présenta. Mastantuono adressa un centre au second poteau où Rodrigo plaça une tête puissante, repoussée par une parade spectaculaire de Soria. À mesure que le temps s'égrenait, Mastantuono eut encore l'opportunité d'égaliser à la 90e minute. Mais sa frappe du pied droit, depuis l'intérieur de la surface, fut détournée en corner par le gardien adverse. Dans le temps additionnel, l'Argentin fut expulsé directement par Muniz Ruiz. 1 minute plus tard, Getafe se retrouva également réduit à 10 joueurs après l'expulsion de Liso pour un second avertissement. Une domination claire, des occasions franches, mais un manque de réussite. Et un David Soria impérial. Score final 0-1. Le Real Madrid peut nourrir des regrets, mais la saison est encore longue. Dites-moi en commentaire, manque de réalisme ou simple malchance? Après le résumé, passons aux différentes notes reçues par nos joueurs sur ce match. Courtois reçoit une note 6,6 sur 10, Carreras 6,9, Alaba 6,8, Rudiger obtient la note de 6,4, Alexander-Arnold 6,5, Pitarch obtient la note de 7, Tchouaméni et Valverde obtiennent tous deux la note de 6,6. Güler se démarque avec la meilleure note de 7,8. Vinicius Junior 6,8 et Garcia obtient la note de 6,4, pareil que Rudiger. Rodrigo, avec son entrée, n'a pas apporté grande chose et obtient la note de 6,4. Carvajal 6,5. Et on termine avec Mastantuono qui obtient la note de 5,6 après avoir obtenu le carton rouge. Conséquence au classement, le Barça prend de l'avance sur nous avec 4 points. Il faudrait que nos garçons se réveillent et qu'ils sachent que si nous continuons sur cette lancée, nous pouvons dire adieu au titre. Selon vous, qu'est-ce qui a bien pu manquer aux joueurs dans ce match face à Getafe? N'hésitez pas à donner vos différents points de vue, nous serons ravis de vous lire. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ici on parle du Real Madrid ou rien.